Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui on va parler d'une personne que j'apprécie beaucoup, ses travaux dans l'animation japonaise. On va parler d'un grand nom de l'animation japonaise et à mes yeux, bien sûr, parce que pour certains ça sera autre chose, on va parler de Yuasa Masaaki, bien sûr, parce qu'il a deux A dans son nom, qui est une des personnes en animation japonaise que je suis attentivement son travail parce que tout simplement, à chaque fois qu'il sort quelque chose, il me régale. C'est très souvent très décalé, très novateur dans ses approches, dans ses méthodes, etc., d'animation, de storyboard, etc. Vraiment, dans ce qu'il produit, il essaye vraiment de faire des choses très intéressantes et très novateurs et très fraîches. Et aujourd'hui, on va parler de Ping Pong The Animation, qui est un animé que j'ai apprécié particulièrement. La série, vraiment, c'est incroyable. J'ai kiffé comme jamais. Du coup, c'est fait par ce monsieur, justement. Et tout simplement, Ping Pong The Animation, c'était disponible d'abord en simulcast, chez Wakanim en premier temps, et puis chez Crunchyroll, je crois, de mémoire, ou alors c'était en double simulcast, je sais plus. Mais en tout cas, c'était chez les deux. La licence a expiré il y a quelques temps déjà. Et du coup, il était plus possible de regarder légalement Ping Pong The Animation et donc de rater une œuvre pareille. Parce que quand même, le travail de Yuasa Masaaki, c'est quand même du très bon. Il a fait Mind Game, il a travaillé sur Shin-Chan, il a travaillé sur Kaiba, qui est un animé fabuleux, qui je vous recommande d'ailleurs de voir. Malheureusement, c'est pas dispo légalement et ça, c'est quand même une tragédie en France. C'est que cet animé est magnifique, vraiment, il est incroyable, il est... Vraiment, je suis resté bouche bée quand j'ai fini la série, moi, devant. Et malheureusement aucun éditeur en France s'est intéressé à cette licence qui est pourtant incroyable. Mais aujourd'hui heureusement il y a Ping Pong qui est passé. Alors Ping Pong, du coup c'est disponible aux éditions All the Anime. Il y a plusieurs versions qui sont disponibles. La première c'est celle en édition limitée vendue exclusivement sur alltheanime.fr que j'ai acheté là-bas justement pour avoir l'édition édition collector. Donc ça c'est l'édition collector. Il existe une autre édition Blu-ray qui elle est moins prestigieuse parce qu'elle a un coffre, un four au souple et de mémoire je crois qu'elle a des boîtiers à mareilles dedans ou des digipacks comme ça, qui n'a pas de goodies dedans et qui n'a pas non plus les mêmes visuels, qui est un peu moins joli moi je trouve personnellement en version standard. Et il y a une autre édition, je crois que c'est l'édition DVD dont tout le monde se fout. Mais voilà, donc là, ça, ce que je vous montre, c'est l'édition collector. Le contenu des disques, la qualité des disques et la qualité donc vidéo, audio, sous-titres sera la même au niveau de l'édition standard Blu-ray et l'édition collector Blu-ray. Ça ne changera pas. Par contre, ce que vous allez voir, c'est du coup l'unboxing de l'édition collector. Je peux pas faire l'édition standard, parce que concrètement, elle n'a pas trop d'intérêt en unboxing. Il n'y a pas de contenu additionnel. Et donc du coup voilà. Dans le colis que j'ai reçu avec Ping Pong, il y avait ceci qui était offert. C'est des petits autocollants. Voilà, bah tenez, voilà, Mind Game, voilà, typiquement Mind Game, très bon, excellent même. Ride Your Wave. Alors ça c'est un film qui, alors ça c'est un des films qui a payé le plus cher le Covid. Il devait sortir en fin 2019, début 2020 normalement. Il est sorti en Blu-ray aux éditions All the Anime en Angleterre en Blu-ray. Avec une piste française canadienne, je préfère prévenir parce qu'il y en a des petits malins qui veulent l'importer, mais c'est pas le français, c'est le français québécois. Et donc c'est pourri en traduction. Voilà, Ping Pong The Animation. On a des petits stickers comme ça qui sont sympathiques. L'île aux sirènes aussi, voilà, c'est typiquement aussi... Voilà, c'est de lui aussi. Si tu pouvais faire la mise au point, ça m'arrangerait. Tiens, fais-moi la mise au point. Voilà. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous voulez de la mise au point très rapide, très fiable, prenez Canon en appareil. Prenez pas Panasonic. Panasonic, c'est vraiment la qualité d'image qui est meilleure. Donc, Lou et l'île aux petites sirènes. Night Short, alors ça, c'est incroyable. Et je vous recommande de l'acheter parce que c'est vraiment oufissime. Night Short, Walk on Girl, on va y arriver. Vraiment, je vous mettrai un lien en description. Vous l'achetez sans hésiter une seule seconde. Vous regardez ça, c'est incroyable. Vraiment, je vous le dis, incroyable. On fait plus des films comme ça. On fait plus des films comme ça. On fait plus des séries comme ça. On fait plus des trucs comme ça. C'est dommage. C'est très rare et ça m'énerve parce que c'est toujours les très bons films et les très bonnes séries de gens talentueux qui vraiment essayent de faire des choses en animation qui sont souvent pénalisées, notamment là du coup Radio Wave qui est pénalisé par le Covid et qui sort que fin d'année, enfin à la rentrée au cinéma chez All the Anime France. Donc voilà, donc Ping Pong. Alors c'est un coffret déjà en fourreau rigide, donc c'est pour ça que je l'ai pris justement en édition collector et pas en édition standard sur Amazon. Je vous le dis tout de suite, elle est limitée, hein. Il y a un tirage limité dessus, donc du coup
Elle ne sera pas tout le temps dispo chez All Animé cette édition. Donc visuel full devant, logo Ping Pong Animation, très beau visuel, vraiment c'est pour ça aussi que je l'ai choisi, ce visuel là est plus joli que l'édition standard que j'apprécie pas du tout, qui est dans un ton marron qui est pas très sympathique. La tranche logo Ping Pong, le haut, alors d'ailleurs je tiens à le dire, ça c'est bien parce que je suis en train de réorganiser en ce moment ma collection de Blu-ray et je m'amuse à mettre les Blu-ray comme ça. Justement comme ça, en sorte comme des cassettes qu'on met dans un lecteur cassette de voiture. Comme ça me permet de gagner de la place et d'avoir le logo sur la tranche, ça m'aide beaucoup pour les repérer parce que sur certains de mes Blu-ray, je n'ai pas le logo et c'est vrai que c'est embêtant. Donc logo ici, logo en bas, All the Animé. On a sur le côté du coup le digipack avec les cartes, donc on va ouvrir ça tout de suite. Et j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Derrière, on a trois captures d'écran. Le speech de la série, adapté d'un manga c'est Taiyo Matsumoto, Amer Béton, qui est excellent d'ailleurs aussi, hein, excellent, hein, Amer Béton, c'est tout simplement excellent. On a le speech complet. Au niveau des spécifications techniques, on est sur du 1080p couleur, japonais uniquement, donc c'est une édition VOSTFR only, sous-titre français, 252 minutes, plus 6 minutes de bonus. Il y a les génériques d'ouverture et de fin sans crédit, donc les crédiless, les bandes annonces japonaises et les pubs TV, il y a 4 cartes couleurs dedans, disponibles aux auditions All the Animé. Et c'est vendu à peu près une quarantaine d'euros pour l'édition collector. Je vous mettrai de toute façon tous les liens pour acheter dans la description comme d'habitude. L'édition normale, je vous la mettrai sur Amazon parce que tout simplement vous avez la livraison offerte. Et que si jamais il y a un pépin au niveau du fourreau, ce qui arrive souvent sur les cartons souples, vous pouvez le renvoyer sans frais et sans problème là-bas. Les cartes, bah écoutez, très jolies. Voilà, c'est ce visuel-là qui est sur le coffret édition standard. Alors, certains diront, oui, c'est mieux, il y a plus de personnages, etc., c'est plus intéressant. Moi, je le trouve très terne, en fait, en visuel. J'aimais pas trop ça, donc j'ai préféré prendre cette édition plus pétillante niveau couleur que l'édition standard. Donc, voilà. Là, on a un des visuels, un des lieux de la série. Très joli. Là aussi. Donc c'est plutôt sympa. Bon, ça c'est sympa, ça fait toujours du goût de prix, mais c'est vraiment parce que c'était carton rigide plus visuel plus pétillant que je l'ai pris, hein, vraiment, je vous le dis. Hein. Autrement, vous pouvez prendre l'édition standard hein, si vous voulez. Le digipack, très joli. Voilà, vous voyez, c'est ça, il y a plein de couleurs, il y a de la couleur, je trouve que c'est plus intéressant, ça colle mieux quand même un petit peu à Ping Pong, assez... comment on pourrait dire, acidulé à mes yeux, moi comme animé, vraiment je vous le recommande, vous comprendrez pourquoi, on en parlera dans la review technique. Même si déjà au Japon il n'était pas parfait niveau master, c'est normal parce que de toute façon voilà, ce genre d'animé c'est très compliqué de les gérer, mais on en discutera dans l'interview technique. Donc voilà, digipack plutôt très joli. À l'intérieur, visuel différent, ça c'est bien. C'est un design de Audrey Odori, je crois, de mémoire, que je salue d'ailleurs au passage si elle voit cette vidéo, hein, qu'elle n'hésite pas, mais je la salue. Design très joli avec derrière un fond, très bien. Vous voyez ça c'est tout bête, hein, mais ça c'est vachement bien. Vous voyez, très joli. Donc du coup, on a un swap color complet avec deux visuels des personnages différents. Donc c'est très bien. Et on a du coup visuels différents sur chaque disque. C'est vraiment très très bien. Pour une série pareille, c'est très bien. Donc on a à gauche de 1 à 6 et de l'autre côté de 7 à 11. Ce qui est plutôt pas mal. Par contre, du coup, c'est la répartition des épisodes qui me trouve... Je trouve ça bizarre. Parce que du coup, ce disque-là est moins rempli que celui de gauche. Donc il aurait été plus intéressant de transférer l'épisode 7 sur le disque 1 et de faire un Blu-ray 25 Go sur le Blu-ray de droite, ce qui aurait économisé des sous à All the Anime et qui n'aurait pas réduit la qualité vidéo parce que de toute façon il y aurait eu la place. Et le transfert nécessaire, vous savez qu'entre les Blu-ray double couche et simple couche, le taux de transfert maximum avec le laser n'est pas le même, il est divisé quasiment par deux entre le Blu-ray simple et le double. Donc du coup ça peut poser certains problèmes sur certains fichiers trop gros. Mais là ça aurait pas posé de problème parce qu'il n'y a pas de VF, il y a juste une piste stéréo classique en japonais, une piste sous-titres, globalement ça rentre sans problème sur un Blu-ray 25. Donc voilà, donc c'est très joli. Moi franchement là-dessus, je n'ai pas trop à me plaindre. Maintenant il faut regarder le travail. Alors je crois que de mémoire cette série date un peu de Wakanim d'avant les grandes réformes et donc le gros recrutement qu'ils ont fait en traduction. Je crois que c'était Xavier Fleury qui traduisait cette série à l'époque. Et je sais pas ce que ça... Enfin, je sais pas, je vais aller voir de toute façon. Mais ouais, je crois que cette traduction date un petit peu quand même. Donc voilà, donc... Bon, globalement, au niveau unboxing, j'ai pas grand-chose à dire. Du très bon goût, globalement. C'est très bien fini. Niveau finition, franchement, vous pouvez le voir. Hein, c'est impeccable, il n'y a rien à dire. C'est vraiment... Là, on sent vraiment la solidité. C'est solide. Ça, c'est solide. C'est pour ça que l'édition standard, j'avais un petit peu peur.
et j'ai préféré, moi personnellement, prendre l'édition collector. Si vous voulez juste voir l'animé légalement, et que vous souhaitez juste avoir les coffrets chez vous, et vous en foutez des cartes, etc., prenez l'édition standard, bien évidemment. Mais ça, on en parlera de toute façon dans la seconde partie de la review. Pour vous, ça sera tout de suite, pour moi, ça sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1900 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 30 mégabits par seconde sur l'intégralité des épisodes. Alors s'il y a bien un animé très bizarre en mastering, c'est Ping Pong. Il a des contours assez particuliers, une palette de couleurs vraiment pas courante dans l'animation japonaise et donc il est extrêmement sensible au color banding. À tel point, c'est que le Blu-ray japonais a quelques traces de color banding, ce qui est très rare quand même au Japon, parce que la quasi-totalité des Blu-ray sont compressés d'une telle manière que c'est pour éviter justement tout problème vidéo. Et comparé à notre édition française, ça donne quoi? Eh bien quasiment identique au Blu-ray vendu au Japon. Quelques micro-traces de color banding sont à noter sur les quelques dégradés bien spécifiques qui sont aussi présents sur l'édition japonaise, mais dans l'ensemble, le travail effectué sur ce Blu-ray français est très satisfaisant. Et en plus, par-dessus de ça, globalement la compression est plutôt bonne, pas de grosse pixelisation à noter, il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur cette vidéo. C'est quand même du bon travail. J'ai comparé du coup l'écart colorimétrique s'il y en a un entre l'édition japonaise et l'édition française, pas de problème de couleurs à noter, les couleurs sont identiques entre les deux Blu-ray, aussi bien en français qu'en japonais. En ce qui concerne le son, la VO est en DTS HDMI stéréo 24 bits 48 kHz, étape obligatoire pour ce Blu-ray, la présence d'une piste son sans perte qualité. C'est le DTS HDMI qui a été choisi pour ce Blu-ray dans Ping Pong, c'est vraiment excellent au niveau de l'audio. Clarté des dialogues parfaite, on entend bien les différents bruitages et il y en a beaucoup. Je vous invite vraiment à l'écouter sur une bonne barre de son ou un bon casque. Il y a beaucoup de détails dans cette piste son, c'est parfait, le mixage audio est nickel. Il n'y a rien à dire dessus, la qualité audio est largement supérieure à la version Wakanim Crunchyroll diffusée à l'époque. C'est vraiment un régal pour les oreilles, vraiment foncé. Au niveau des sous-titres et de la traduction, lisibilité parfaite, bonne bordure, bonne taille de sous-titres, c'est correct, rien à dire là-dessus, ça ne change pas chez All the Anime. Là-dessus, les ajouts de bordure ont été quand même bien bénéfiques pour pouvoir lire correctement à bonne distance. Pour la traduction, c'est celle de Wakanim qui est utilisée, le Peko avec un K est utilisé dedans, puisque c'était apparemment une demande de l'ayant droit à l'époque, ce qui avait créé des plaintes au niveau des viewers à l'époque, car en théorie, c'est Peko avec un C et non un K qui est normalement utilisé, mais il faut respecter les choix de l'ayant droit. Il y a peut-être des raisons derrière à ça, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, mais globalement c'est Peko avec un K. Dans l'ensemble, la traduction est relativement bonne, c'est du bon taf, bonne réplique, au niveau de l'adaptation, il n'y a pas de problème là-dessus. Juste de temps en temps quelques petites répliques ou un temps d'affichage un petit peu limite quand même, mais rien de dramatique, ce sont de bons sous-titres All the Anime fournis aujourd'hui dans ce Blu-ray grâce à la traduction de Wakanim. On passe au plus et au moins de ce coffret. Alors les plus, l'édition collector qui est magnifique au niveau des visuels. Le fourreau, les digipack, tout est magnifique dedans, il n'y a rien à dire. Ils ont eu le bon goût en plus de mettre le visuel alternatif de l'édition standard dans les cartes justement de l'édition collector, et l'édition collector, il y a un visuel dans l'édition standard, donc ça c'est quand même cool. Les cartes qui sont très jolies, plutôt belles en plus, il n'y a pas de problème là-dessus, vraiment de bonne qualité, ça rien à dire, ça fait des goodies en plus. La qualité de son et d'image, globalement c'est plutôt un très bon Blu-ray que nous livre aujourd'hui All the Anime. Ça sent quand même que mine de rien, ils ont pas envie de se louper là-dessus parce que ça reste quand même du beau monde qui a bossé dessus, donc c'est quand même bien de proposer la meilleure qualité d'image et de son possible. Maintenant on va passer au moins 500 exemplaires, c'est quand même limite, c'est quand même assez limite pour une œuvre pareille, surtout que bon, on va me répondre oui mais Ping Pong c'est quand même de niche. Ok, je veux bien comprendre, mais 500 exemplaires c'est quand même limite, sachant que de toute façon la majorité des gens je pense que vont se diriger vers l'édition collector qui est un peu plus intéressante au niveau de la qualité finale quand même, le fourreau rigide, toutes ces choses qui font que c'est quand même plus quali de prendre cette édition là que l'édition standard, qui même certes a des Blu-ray des boîtiers Blu-ray en plastique, mais qui, moi je trouve le visuel est quand même moins beau. D'ailleurs on en vient les visuels de l'édition standard que je n'apprécie pas. Je suis désolé là-dessus, je sais qu'on va me dire ouais t'abuses, mais moi je les aime pas, je trouve que ça fait un coffret assez austère en marron comme ça, que là en version plus colorée, plus acidulée, je trouve quand même que Ping Pong est bien plus joli comme ça dans cette édition de collector, et donc je vous recommande plutôt de prendre cette édition collector. Et bien sûr, et ça c'est pas du sort de All the Anime, ni de Wakanim à l'époque d'ailleurs, ni de l'animé, c'est les quelques traces de color banding qui je pense sont liées au problème d'un problème léger de mastering côté japonais, mais là-dessus c'est pas du fait de All the Anime, et ça se voit parce que dans le Blu-ray japonais il y avait ces mêmes traces là et elles étaient aux mêmes endroits, donc comme ça c'est clair, au moins on est au même niveau que le Japon comme on dit, hein. C'est bien au moins pour une fois, hein. Si vous souhaitez acquérir
conquérir ce coffret collector limité à 500 exemplaires, donc dépêchez-vous entre guillemets. Il est disponible chez Allzanim France pour 45 € frais de port inclus. Vous avez les liens en description. Si jamais cette édition ne vient à ne plus être disponible ou que vous êtes ric-rac au niveau budget, il reste la seconde édition, l'édition Blu-ray avec les boîtiers en plastique, qui elle est disponible pour 40 € sur Amazon. Je vous mets les liens en description de la vidéo comme d'habitude, ainsi qu'une petite recommandation des œuvres de Yuasa dans la description. Je vous mettrai une petite liste d'œuvres qu'il faut impérativement avoir dans sa vidéothèque, parce que tout simplement c'est vraiment des films incroyables ou des séries incroyables. Vraiment il y a énormément de choses qui ont été produites par ce grand monsieur. Vraiment je vous invite vraiment à faire les achats nécessaires, parce que c'est du très bon ce qui est produit et c'est en général vraiment plaisant à regarder. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement on va avoir Your Name 4K, je l'ai reçu, je suis en train de le regarder à l'heure actuelle, je suis en train d'écrire aussi la review. My Hero Academia film 2, donc le film Heroes Rising pour l'instant est un petit peu décalé. Visiblement la poste aurait entre guillemets égaré mon colis. Traduction, je me pense que je me le suis fait chourer, mais impossible de mettre la main dessus, Amazon le cherche partout et la poste ne répond pas à leur demande, donc ça commence à être compliqué et je suis pas le seul dans cette situation, c'est vraiment la poste qui est problématique là-dessus. Donc bon, j'attends pour l'instant de le recevoir. Amazon va m'en réexpédier un pour s'excuser et normalement je vais avoir une réduction sur ma prochaine commande pour en guise de dédommagement. Il va y avoir aussi Dr Stone, Yu Yu Hakusho il sort bientôt. Les films Code Geass, j'ai promis, j'ai dit que j'allais vous écouter, vous m'avez demandé. Il y aura les films de Code Geass qui sortent cette année en Blu-ray, ils seront faits en review, vous inquiétez pas. Il y aura d'autres coffrets Blu-ray de toute façon qui sont prévus sur la chaîne, mais n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour pouvoir suivre les avancements des reviews et les annonces des prochaines reviews. C'est souvent là-bas que je les communique et c'est aussi souvent là-bas. Et aussi sur Instagram, je me suis remis quand même pas mal à Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'essaye de publier tout ce que je reçois en ce moment. Et comme ça, si vous voulez savoir si c'est pour une prochaine review, vous avez juste à me poser la question et je vous répondrai tout de suite. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.